Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de décryptage. Cette semaine, dans l'émission Décryptage, nous bouclons sur le dossier de l'éducation et pour en parler, nous avec le ministre de l'Éducation, M. Maïngonga Prasad. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Ça fait nous vraiment plaisir pour accueillir le plateau de décryptage. Vous connaissez le poste de ministre de l'Éducation, un poste qui avec beaucoup de défis. Première question avant de démarrer l'entretien, comment on finit accueillir ce poste, sachant qu'il vous tient l'ancien recteur? Alors, je finis accueillir ça avec beaucoup de joie. Et je accueilli avec beaucoup de joie parce que pendant 5 dernières années, qui me dans l'opposition, je suis responsable de l'éducation. Alors, semaine après semaine, d'ailleurs, au fin de suivre aussi, je suis venu avec une série de PQ, le domaine de l'éducation, le dossier de l'éducation. Et nous avons aussi plusieurs conférences de presse, etc., qu'on prend position, une série de mesures qui ancien ministre de l'Éducation prend, quand le certain dossier, quand nous partis d'accord. Alors, je finis accueillir avec la joie, mais c'est le petit regret qui m'a fini, non, parce qu'en cours de route, je finis perdu mon papa quelques jours après les élections, mais il n'est pas fini récit, trouve-moi, ministre. Le petit regret restait, mais la joie là qui me fait gagner le ministère qui moi à l'aise, un domaine de prédilection. Vous pouvez dire, moi, je suis un ancien recteur, mais un ancien enseignant aussi, et puis un ancien part-time lecturer. Alors, ça secteur là, humblement, nous connaissons au moins Tigin pour nous capables de naviguer. Et parmi les premiers dossiers qui nous rappellent dans le secteur de l'éducation, nous trouvons tous les jours pas mal de choses qui ont changé, notamment dans la qualité des élèves aussi, la qualité de l'éducation. Les professeurs, il y a différents problèmes qui levaient. Je me pose la première question, on vient de trouver récemment, vidéo de violence dans les écoles. Comment vous taclez ce problème de violence dans les écoles du les élèves, la guerre ou la gorge, on trouve la police aussi, tu peux bien présent pour maîtriser ça. Au fin, soulève un problème réel. Au fin, soulève un problème qui affecte nous tous. Au fin, soulève un problème qui existait à la gare, qui existait le chemin, qui existait dans ma cellule familiale et qui existait dans l'enceinte de l'école aussi. Alors, nous passons une réflexion, nous demander est-ce que l'école peut capable être épargnée quand dans la société, violence et un certain problème comme la drogue, bullying, etc. existaient. Parce que l'école, il y a un reflet de la société. Quand la société se porte mal, il y amène beaucoup de répercussions au bout de trouver dans le comportement de nos élèves, dans le comportement professeur et comportement parents. L'inacceptable, aujourd'hui, vous trouvez que dans certaines écoles, certains cas, quand même les parents rentrent dans l'enceinte de l'école, puis agressent les enseignants. Et parfois, nous pas réaliser, nous, les enfants, nous apprenons beaucoup avec les adultes. Mais surtout de l'environnement immédiat. Voilà qui fait nous faire un appel à tous les adultes, notre comportement, la façon de causer, la façon de interagir avec les voisins, avec les collègues. Rappelle bien, il y a l'impact direct de nos enfants. Ces enfants-là, ils vivent dans un milieu toxique, ils vivent dans un milieu matin, midi et soir, côté dans un juron, côté dans agression, côté dans violence. Les enfants-là, ils intériorisent. Les temps, surtout maintenant, les temps, ils rentrent dans l'école, ils pensent qu'il y a des affaires normales. Parce que les parents qui besoin draw sa demarcation line là, ça est faisable et ça n'est pas faisable. C'est ban premier enseignant de l'enfant. Un enseignant informel et dans ban je joue un grand rôle. Voilà qui fait me servir l'occasion qui au plateau peut offrir moi pour faire une demande à tous les adultes. Parce que je suis aussi un éducateur, éducatrice de nos enfants. Et nos enfants facilement copier, bon gré, malgré certaines choses qui sont bon, mais aussi qui sont qui pas correctes. Et je finis par la suite, je réplique
dans l'enceinte de l'école, dans la salle de classe, dans les autobus, à la gare et ailleurs. Mais au niveau de votre ministère, qui va mesures justement au PCI peut-être mettre en place pour contrer, même si vous m'avez expliqué, c'est avant tout premier travail, il commence par aux parents. Tiens, quelque temps de cela, tiens un PNQ concernant ça, un problème qui nous peut évoquer là. Leader de l'opposition, tu viens avec un PNQ et nous tu viens avec une série de mesures qui nous pouvons implémenter. 14 mesures, si je ne me pas trompé, je mentionné. Et au sein du ministère, nous faisons constituer un high-powered committee sous la responsabilité du CTO, Chief Technical Officer du ministère de l'Éducation, M. Rico Ogba, qui chair un comité pour les manager discipline dans l'école. Alors, ce comité-là, il est constitué, comment je réponds dans mon PNQ, il est constitué de officiers du ministère de l'Éducation, et d'un policier, et d'un responsable, psychologue, nous avons une personne qui est responsable de la protection de la famille, etc. Alors, tout un ensemble de personnes. Et nous avons envie, dans les jours à venir, étendre. Nous avons envie, social workers, NGO, qui est responsable, disons, contre bullying, contre suicide, contre prolifération de la drogue, là aussi venir de nous un petit coup de main. Et puis, tout le monde de bonne volonté. Tout le monde de bonne volonté qui a envie d'aider l'école. L'école là qu'elle trouve dans son endroit. L'école là trouve dans la zone où il reste. Il a envie comme une resource person. Il y a dans sa l'école là, dans Morning Assembly, il a envie de passer un message pour le bien-être de nos bons enfants, pour combattre ce problème là. Vous êtes most welcome. Parce qu'il n'y a pas un combat un ministère ou un officier. Il y a un combat national. Nous avons envie dans ce combat-là, tout le monde de bonne foi, de bonne volonté, d'expérience, de calibre, je joins nous pour nous adresser ça va multiples problèmes qui est là. Et moi, mon premier du monde pour dire vous, et non, ça va un problème là. Un problème là existait. Nous pas pour cacher la vérité. Qui meilleur pour adresser nous pour bien faire capacity building de bonnes personnes qui immédiatement deal avec ces bonnes élèves là. Nous besoin faire capacity building de nos recteurs, de nos enseignants, de nos non-teaching staff, mais nous faisons des demandes aussi qui ban policiers, conducteurs d'autobus, etc. Tout donne nous un petit coup de main. Et quelque temps de cela, il y a beaucoup de problèmes à la gare. Oui. Je remercie la force policière qui commence à descendre de la gare là pour cause avec les enfants là. Je déplore un incident qui récemment fin arrivé. Il y a un grand monde en descendant d'un autobus, les fins essayent de discipliner un peu les enfants et ça grandi monde là, fin être frappé violemment, fin être agressé. C'est un incident en masse. Quelques jours de cela, moi, finalement, j'étais à l'hôpital du tout. Alors, vous êtes une frappe personnelle, il fait une visite, il fait une surgery. Alors, quelque chose comme ça, pas acceptable. Ou pas gain droit. N'importe quel type de violence, pas acceptable dans une société respectable. Il n'est pas acceptable ça. Et pour ça, nous pouvons prendre un petit peu le temps. Je pense nous finissons laisser quelque chose dégénérer au fil des années. Mais doucement, doucement, je compte le bonne foi de Mauricien, je compte les autres volontés. Je remercie sa question que vous finissez de poser là. À travers ce plateau-là, nous pouvons adresser la population, nous pouvons dire ce n'est pas le combat d'une personne, c'est le combat de toute la nation. Ou Finjali, ou même vous promettez un système éducatif à visage humain. Comment, justement, pour mettre ça en place, quand on trouve dans le contexte dans lequel, au Finger Ministère, nous connaissons, Finjali, l'état de l'économie. Donc, limite un peu, finance qui est là, c'est moi pour mettre en place un projet. Comment on peut faire la gestion là, au côté? Oui, il a raison. Quand nous cause un système éducatif à visage humain, définitivement, il y a un aspect financier. Mais il y a un aspect de bonne foi aussi. Il y a un aspect que démarre le ministère là sans grand investissement financier. D'accord? Tout à l'heure, nous pouvons venir côté l'argent, même nous pouvons besoin l'argent. Mais nous commençons, par exemple, l'État nous ramène 5 à 3 crédits pour les enfants capables de monter dans d'autres level 6. Oui. C'est un aspect humain, ça. Parce que finalement, tragédie humaine qui nous pas causée. La haute société va pour réaliser. Mais ça, ces enfants qui gagnent 3 crédits, 4 crédits là. Parfois, nous pas guetter ce milieu social. Nous pas guetter ce milieu familial. Nous pas réaliser qu'arrive les enfants, ils font d'autres efforts et
durant le cursus scolaire, nous résidons ça les enfants là, le pavé, nous bloquons, nous dire, les enfants là, il y a 3 ou 4 crédits, il y a certains critères limites, nous laissons les mondes de l'OS6, les faire ce écolage, et après, ils débrouillent dans la vie, nous équipons, nous donnons l'occasion, reste dans l'école. Ça, c'est visage humain. En même temps, l'autre grand problème qui peut arriver, vous connaissez ça très bien, Stewart, vous connaissez ça très bien, que quand les enfants finissent échouer dans ce PESAC, l'examen 6e, comment nous dire, nous tu mettons dans le collège et nous tu mettons ce qu'on appelle Extended Stream. Nous tu peux avoir vers l'examen NCE. Alors nous tenons l'examen pour 2 catégories d'enfants. Une catégorie d'enfants qui peut appeler mainstream students, qui réussissent ce PESAC, mais nous tenons 3000 nous bons enfants. 3000 nous bons enfants qui payent dans basic literacy numeracy, qui ne passent ce PESAC. Nous disons, toi, tu fais 1 an en plus, c'est-à-dire 4 ans, tu composes ça même l'examen là. L'examen ultra compétitif, ultra sélectif, parce que c'est l'examen NCE qui tient là, tient l'examen qui peut trier les enfants pour avoir les dans l'académie. Nous mettons ces enfants-là pour faire même l'examen. Alors imaginez qui couvait 3 l'année conséquente, 2500 à 3000 enfants qui ne passent pas ça. Alors nous trouvons qu'il n'est pas correct. Ces enfants-là, peut-être, sa cursus qui tu mettais là, il n'est pas adapté pour ces enfants-là. À cause de ça, nous finissons avec un foundation programme. Quand nous donnons l'occasion pour les maîtriser sur basic literacy, basic numeracy, basic computer skills, mais en même temps values, en même temps skills development. Nous montrer des petites choses, comment pour faire woodwork. Nous ne pouvons pas montrer des raboter, nous ne pouvons pas montrer des comment pour rendre un electrical appliance, comment certains des gens qui ne comprennent pas critiquent ce programme-là. Qui nous peut faire, ces enfants-là, nous peut boost up ce self-esteem. Nous peut donner l'occasion, pratiquement quelque chose qui est content. C'est ça qui nous peut faire. Dans certaines écoles, j'ai un plaisir pour annoncer. Dans un collège comme la vous avez un plaisir qu'on trouve ça les enfants faire jardinage et ils font d'autres récoltes. Et dans certaines écoles, les enfants disent ont envie d'aller vers la pêche. Ils ont envie de gagner des skills dans ce domaine-là. Certaines écoles, les enfants montrent leur propre ben. Ils ont envie de commencer à faire islam. Ils ont montrent quelque chose d'intéressant qui, avec NCE, ils n'ont pas pour gagner cette occasion-là. Ça les enfants-là, ça des skills qui dans eux. Je peux commencer à développer, je peux commencer à épanouir. Et graduellement, au fil de quelques années, nous pouvons envoyer ces enfants-là vers une institution spécialisée qui sont capables de développer davantage ces skills qu'ils étaient dans là. Et rappelle bien, avant, ces enfants-là pas tiennent un certificat à PESAC parce qu'il est échoué. Il paye un certificat. Quand il complète ce NCE, il rééchoué, il paye un certificat. Nous disons que tous ces enfants qui peuvent venir dans ce foundation programme-là, ils peuvent gagner un certificat au moins pour valider un petit peu de compétences qu'ils ont. Comment dire, nous donnons aux enfants-là un self-esteem nous pas affecté. C'est ça visage humain là. Une cause 3 crédits, 4 crédits, je peux monter, je peux le faire, le WASIX. Deuxième, nous finissons où ça. Et puis, en même temps, l'autre bonne affaire qui peut venir, peut-être vous pourrez réaliser, ou d'ailleurs, vous suivez l'éducation très bien, vous connaissez, vous trouvez nos enfants, ils retournent vers SPO. Oui. SPO intercollège, ils relancent. Et moi, de nous, en primeur, bientôt, pour une rencontre au niveau de la musique et danse. Que tous nos bons enfants, différents à l'école, viennent ensemble dans place là, je peux montrer nous notre talent dans la musique et danse. Ça aussi important. Ça aussi important en même temps qu'il se pose. Je peux jouer un match football et plusieurs activités lancées là-bas, côté musique et danse, qui fait dans Maurice, tient dans sa concept Music Day. Au final, un étudiant, au final, qui normalement dans une année scolaire, il y a un jour qui nous garde Music Day. Moi, je dis, ben non, qui fait dans chaque mois, qui fait nous payer, non, nous prend des périodes dans un mois, dans un jour spécifique, nous choisissons. Les enfants ont envie d'exprimer, ils viennent, ils dansent, ils santé. Là, ces derniers temps, je parle beaucoup de collèges pour le Prize Giving Day. Et même à Rodrigue, quand je trouve ça, les enfants là, avec les danses typiques, les chansons typiques, ça fait moi plaisir. Qui nous, les enfants, puis à l'école, non seulement
pour le volet académique, mais je peux à l'école avec l'amour, avec l'affection, parce que je peux montrer nous autres talents. Hein, mon allemand, Rodrigues College, etc., Maréchal, etc., là-bas, pareil. Et vous pouvez venir Maurice aussi, hein. N'importe qui collège, n'importe qui l'école primaire ou secondaire, ça fait chaud au cœur quand on trouve talent, ça va nous enfants-là, le stage. Ça, c'est pour les élèves. Maintenant, nous causons les enseignants maintenant. Qui va un projet justement se peut faire pour encourager les enseignants aux autres métiers? Est-ce que, à l'heure que nous pouvons causer, est-ce qu'il est toujours facile pour un enseignant de vivre décemment avec le salaire qu'il gagne? Alors, moi, je suis un enseignant. Mon fin enseignant était normal. Normal, nous pouvons vivre qu'il y ait une hausse dans nos salaires. Mais un enseignant, en général, si vous pouvez causer, je envie un job satisfaction plus qui sa côté rémunération là. Beaucoup de professeurs ou ban professeurs quand vous trouvez aujourd'hui ou peut faire une interview aujourd'hui ou un journaliste chevronné, vous êtes fiers de vous. C'est ça votre salaire. Nous besoin comprendre professeur comment il get quelque chose. Mais tiens quelque chose qui arrivé quand tiens certainement la loi tu mettais quand professeur là besoin dans secondaire surtout, il besoin d'un PDC, premier. Et puis, il y a un degré spécifique, ce title degré là, là, je suis capable d'enseigner. Mais beaucoup de monde, je dis, je ne suis pas capable de finir faire PDC là. Là, moi, apply pour me venir un professeur. Nous disons que c'est un gradué, nous laissons join service. Là, deuxième année ou troisième année ce service, il finit faire, il trouve, il bien dans la peau, il peut redembrasser sa carrière là, il a envie de rester là. Là, il suit ce coup MAI. Dans le passé, l'étendue, tu bloques ban gradué. Tu peux dire non, bizana PDC, tu as un manque d'enseignants. C'était là aussi, non. Mon premier du monde pour dire, nous manquons d'enseignants, par exemple dans KM, nous manquons d'enseignants, peut-être dans Hindi, il y a des matières nous manquent, mais il y a quelque chose qui nous fait hériter. Il pour prendre nous un peu les temps. J'espère dans les années à venir, ça sera du passé parce qu'il nous peut restructurer les choses. Alors, ce qui est important pour le professeur, c'est les conditions of service, les sentir bien, quoi, de travail. Et nous remercier beaucoup, nous, tous ces professeurs là, en dépit de toutes les difficultés. Voilà qui fait un mot de parents. Il y en a certains parents, pas tous. Quelques parents, ils rentrent dans l'école, ils sont mal agir envers les enseignants, c'est pas correct. Quand je peux finir décourage mon enseignant, je peux finir je peux mal parler avec ça mon enseignant là, ça l'autorité pour enseignant là quand je jouer avec ça, c'est les enfants qui vont premier perdre. Alors je demande à tous les parents, n'importe qui parent, j'ai besoin d'un respect pour mon enseignant. OK? Et en même temps me dire que moi me déplore, me condamne toute forme d'agression sur qui que ce soit. N'importe quelle forme d'agression n'est pas acceptable. Et nous expliquons que le salaire, on explique très bien pour un professeur quand tous ses élèves viennent arriver, c'est ça ce salaire. Il y a aussi la réalité des leçons particulières qui beaucoup de professeurs besoin donner justement pour capable arrondir fin de mois. Est-ce qu'il y a une façon pour capable un contrôle sur ça aussi? Moi, je pense si nous commençons dispense l'éducation de qualité dans l'enceinte de l'école même, et définitivement, il pour essayer de réduire les leçons particulières. Et les leçons particulières, il y a une question et la parental choice, c'est le choix de parents. Okay? Mais quand un professeur fausse aux enfants, néglige aux enfants qui ne pas prendre les soins avec eux, là, il n'est pas correct. Oui. Ça, ce n'est pas acceptable. Parce qu'il y a des enfants capables et dans d'autres enfants pas pour capables. Sa somme d'argent pour payer les soins. Alors, nous devons connaître qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et en même temps, l'autre affaire qui est important, quand on demande pour salaire à un professeur, il est important cette formation, une formation continue. Parce qu'il y a un défi dans le secteur éducatif, il est énorme. Ça, personne qui finit former 25 ans de cela, et une exigence aujourd'hui fin sans d'ailleurs avec AI, ChatGPT, avec technologie, tout ça, vous trouvez qui enseignant aujourd'hui, il est important d'update lui-même. Il update sur un teaching skills, sur un teaching methodologies. Et ça aussi, c'est une parmi les choses qui nous peut prendre à cœur et nous peut envie revamper. Voilà qui fait dans le budget fin annoncé. Qui nous prend un curriculum advisory board qui occupe ce secteur curriculum là même. Qui manière nous un curriculum adapté pour les professeurs. Et nous pouvons venir aussi, dans le budget financier, nous pouvons venir avec National Education Council, qui pour un body, qui pour beaucoup de stakeholders là-dedans,
ban représentant plusieurs secteurs du ministère de l'Éducation, ban parents, ban élèves, ban enseignants, ban syndicalistes, quand ensemble, voici je tourne la table pour travailler pour le bien-être de nos bons enfants. On prouve ou montrer lui aussi que le ministre n'est pas pour prendre une décision, une grande décision, c'est bien changer le système éducatif, justement redresse la deuxième mentalité des élèves et des profs. Une décision qui vous a annoncée concerne le téléphone portable. Comment ça décision peut évoluer avec nous peut causer? Est-ce que il faut une éradication totale par les droits servis? Comment il ça? Vous connaissez, l'État prend décision là, finina une certaine réticence dans certains quartiers. Alors, ben là, fin diamant, moi fin écoute ban jeune aussi, hein. Ban jeune indien qui vaut mieux nous procède différemment. Au lieu nous venir avec harsh and fast rule, comme dire, nous venir nous dire non, pas gain droit. Nous indien nous faire appel à ban jeune, nous sensibiliser, nous causer aux autres. Là, les autres prennent notre responsabilité. Et vous êtes surpris. Et dans l'école, quand vraiment, c'est no phone zone. Et dans certaines écoles, dans Maurice, je ne vais pas mentionner l'école là, mais bon nombre d'écoles aujourd'hui, les enfants là, ils gardent leur portable dans le bureau. Dans l'autre de l'école, les enfants là, pas servi portable là même, ils switch off mode. Mais en même temps, je peux dire, oui, dans certaines écoles, quand certains jeunes ne pas respecté lui. Je suis d'accord avec vous. Et dans ça aussi. Mais, grosso modo, laisse-moi concentrer le bien. Majorité, ça va nous enfants. Je salue les autres. Parce qu'ils m'ont fait une zone. Ban head boys, ban head girl de ban collège surtout. Et je suis d'accord avec moi. Sans nous faire besoin la guerre, sans nous faire besoin de ban regulation. Mais nous guetter dans les jours à venir. Nous finissons faire les assises. Là aussi, je t'ai fait une recommandation, nous guettons un coup. Si pour bizarre venir avec une régulation, si pour bizarre, moi pas pour qu'il parade, comment nous dire, moi parle de l'avant, mais quand moi, mon directeur seulement, que dans le collège, quand moi j'étais, pas de droit. Ou pas de droit, garde portable avec vous, durant les heures de classe, pour mettre clair. Si y a des enfants malades, les besoins sur portable, pour n'importe quel moment, pour les causes avec ses parents, son médecin, etc., fair enough. Quand les élèves là besoin sa portable là pour les faire ce project work, pour faire ce devoir, fair enough. Si un professeur ou recteur donne l'autorisation à ces enfants là ou sa classe là en entier pour garder ce portable pour faire ce travail, fair enough. Mais nous pouvons dire pas garde portable avec vous pour ne pas distraire vous. Nous tout connaissons qui manière portable, ce sonnerie, ce vibration, un message rentré, un call rentré, comment au lieu de focus dans l'étude. Et puis il y a un mauvais usage aussi, une vidéo qui les enfants faire dans un insu. Je vais faire une vidéo qui porte préjudice à l'enfant, à l'enseignant et à mon collège. Et là, il y a une responsabilité, moi, parce avec les jeunes. Les jeunes, moi, je joins beaucoup de jeunes, beaucoup même. Alors, moi, je fais une demande à la jeunesse mauricienne. Soyez responsables quand vous servez votre portable. Quand vous faites une vidéo, il est capable d'avoir un impact psychologique. Un jeune ou n'importe qui du monde. Nous sommes bien responsables et surtout nous pouvons vivre dans l'époque AI, que facilement transformer du monde, mettre un autre figure avec lui, un autre l'écho, etc., etc. Et ça lui porte préjudice à beaucoup de personnes. Pas enfreindre la loi et non la loi dans Maurice. Pas faire quelque chose qui demain vous trouve dans une situation difficile quand légalement vous pouvez besoin répondre à la justice. Vous pouvez faire une demande à la jeunesse mauricienne. Ou ramène-moi la prochaine question, justement, ou parce de l'utilisation portable avec plus de responsabilité. Trouve une vidéo qui circule sur Facebook où un professeur se fait bully par les élèves viennent filmer sa professeur là, et où qui justement répond à un professeur qui pose question aux autres protections aux autres quand à l'école, les élèves peuvent filmer eux, peuvent bully eux, peuvent pumer le professeur. Inacceptable. Inacceptable. Je dis tout à l'heure, là, je dis n'importe quelle forme de violence contre qui que ce soit n'est pas acceptable. Vidéo là aussi pareil. Vidéo contre professeurs, contre parents, contre individus dans la société, même camarades, n'est pas acceptable ça vous fait vidéo contre humiliant du monde. Et dans ça il porte atteinte à la psychologie ça du monde là. Et dans du monde vous vient au bord du suicide à cause ça. Nous pas réaliser. Je peux dire jeune, je peux dire n'importe qui s'en là. Si vous n'avez pas le droit même faire ça envers au professeur, vous n'avez pas le droit de faire ça envers aux camarades. Et puis, dans une vidéo, je peux faire, je peux trouver que tu as une violence, pas de bons enfants. Les enfants dans la clinique après une blessure, coup et blessure. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas nos sociétés, ça. C'est pas nos sociétés, ça. Nos sociétés, nous avons une société
quand nous avons l'accueil, quand nous avons le respect, quand nous avons la camaraderie, quand nous avons l'amitié, ça ne m'a pas reconnaître sa société. Là. Nous, si nous finissons étudiants à l'école, alors nous devons revoir nos comportements. Si nous avons un problème avec quelqu'un, nous sommes capables d'assiser, causer. Mais même ça fait nous trouver dans la société. Get road rage, comment vient un problème dans Maurice aujourd'hui. Ou arrêter ou menace du monde, peut tirer ça, peut battre du monde, les enfants peut battre parents, parents peut tirer grands-parents depuis dans la case. Alors, société là, nous avons en général, et surtout ça va un comportement jeune là aussi, il n'est pas anodin ça. Il y a un impact qui manie la société là, dans quelle direction il peut aller. Je pense, plus nous cause, nous sensibilisons nous jeunes, doucement, doucement. Nous, les professeurs, pour continuer à sensibiliser les enfants, nous espérons qu'il y ait autant d'enfants qui nous capables de secourir, nous pour secourir eux. Mais nous, dans l'absolu, je ne pas connais. Parce qu'il y a certains enfants, en dépit ou cause eux, je vais faire des gaffes, je vais faire des bêtises. Et pour ça, nous pouvons dire, chaque jeune est responsable de son action. Et je peux aussi dire, qu'il y a des gens qui font faire quelque chose qui n'est pas correct. Si un parent fin agresse un enseignant, si un enfant fin fait une vidéo et qui fin porte atteinte à l'intégrité d'un professeur, besoin que la justice les suive ce cours. Nous besoin guetter un cadre légal de quelle façon besoin protéger les gens aussi. Il pas cause il y a des enfants, il y a des jeunes, tout est permis. Non, tout n'est pas permis. Les gens besoin répondre aux autres actions. Avant de poser une question concernant le budget, nous causons les assises de l'éducation. Quelles sont les recommandations qui finissent plus marquées ou impressionnées parmi les différentes recommandations que nous avons? Finalement, beaucoup de recommandations. Alors, ça va recommandations-là peut être compilées. Nous finissons dans les assises à Maurice et nous finissons à Rodrigue aussi. Nous finissons là-bas aussi, nous dans l'écoute, nous avons les stakeholders. Et il y a beaucoup de demandes qu'ils ont fait. Nous pouvons attendre pour officiellement nous annoncer parce que nous dans les stages quand nous pouvons compiler. Et puis, once nous faisons compilation, nous pouvons aller vers le cabinet aussi. Avant, nous venons, nous capables de commencer à causer publiquement. Mais, moi, apprécié qui tous ces stakeholders là, majorité, et dans certaines fins complaintes qu'ils n'ont pas eu l'occasion de causer, ça. Mais, il n'est pas impossible d'écouter tout le monde. Hein? Mais tout le monde est non. Et il y a une suggestion, surtout l'éducation. Je pense que beaucoup de monde content cause de ce sujet-là. Dans Maurice, beaucoup de monde pense que c'est l'opinion et nous respectons l'opinion. Et l'ongoing, ça dépend, nous pouvons continuer à avoir une bonne suggestion tous les jours presque, dans plusieurs secteurs. Et très prochainement, nous pourrons annoncer un petit peu un grand volet des assises de l'éducation. Budget, malgré le contexte dans lequel on présente le budget, nous trouvons que de l'éducation n'est pas fin négligé. Nous trouvons que le gouvernement mise beaucoup sur l'éducation. Parmi 438 millions qui pourraient investir dans la modernisation d'établissements maternels à l'université. Que vous pensez sur ce chiffre qui finit alloué quand nous connaissons les problèmes d'infrastructure qu'il y a dans les écoles? On a dit la table pas bon, c'est pas bon. Je remercie le Premier ministre, je remercie toutes les personnes qui pensent l'éducation. Et nous finissons gagner nos budgets. Nos budgets est un petit peu plus que 20 milliards, 20,5 milliards. Et vous pouvez lever un issue assez intéressant. Vous pouvez cause un pupitre, vous pouvez cause un 16. Alors, moi, je hérite un ministère que pendant 10 ans, pas fin occupe ça item-là. Il y a beaucoup d'items pas occupés. C'est ça le problème. Exactement. Pendant des années, nous, les enfants, tu négligés et tu viens, tu peux cause, grand causer, comment dire, tu partages 10 000, whatever. Mais nous, les enfants, al guetter dans quelles conditions tu peux rester. Voilà qui fait dans ça, me rappelle où. Et pour encore une fois, je remercie le Premier ministre et le cabinet ministériel. Nous venons nous dire, nous donnons un collège 100 000 pour une minor reparation. Parce que décembre, un point important, c'est avant l'école rentrer. Oui, vite, nous donnons ça. Mais parfois, une toiture, parfois, une toilette. Mais master là, qui fait? Parce que nous avons l'école, dans certaines écoles, il y a 70 ans, 60 ans, vous avez un problème. Il y a l'école qui a besoin de pull down. Il y a l'école qui se d'allô, une rouillée, une pourrie, un danger. Ça somme l'argent-là, moi, c'est honnête pour dire, il n'est pas pour suffire pour adresser tout problème. Mais dans un contexte difficile, nous gagnons l'enveloppe, nous reconnaissons, et nous pouvons faire ce que nous sommes capables avec les moyens de bord.
Mais nous ayons un mandat de 5 ans. Nous commençons petit, nous commençons doucement, doucement. Moi, je vous souhaiter, par exemple, si vous me suivez, moi, je suis content que nous 30 collèges d'État, aussi, 30 collèges d'État qui payent dans notre gymnase pour l'instant, nous sommes dans l'île. Mais nous réalisons dans l'autre bande priorité. Hein? Parce qu'ils nous disent, nous, comment nous connaissons. Mais avec sa situation difficile là, encore une fois, vraiment remercier le Premier ministre qui réussit et a à cœur le secteur éducatif et il finit de nous 20,5 milliards pour nous capables de gérer la situation là. Comment nous capables? Comme nous dire plus de soutien à l'école saine, de soutien de qui genre nous peut causer, mais avec plus de un exemple, Premier ministre, l'IM fin annonce, vous connaissez, l'école saine nous tenait à cœur. Hein? Qui le Premier ministre, qui tout le ministre, qui DPM, notre président de la République aussi, hein, nous avons à cœur, ça va nos enfants là. Alors, nous devons comprendre qu'il y a une mesure annoncée, ça va nos enfants là, quand nous prenons de ces autres, nous emmènons à l'école, etc., nous ferai taxi pour être remboursés. Et souvent, des fois, ces enfants-là, quand nous sommes dans l'école, ils ont besoin d'un carer aussi. Et là-dedans, moi, admets qu'il y a un problème là. Nous avons un manque d'assistant teachers, nous avons un manque de carers. Once le board de Sénat, c'est le board de Sénat qui occupe ça, il faut constituer, nous ne pouvons pas faire un recrutement qui est besoin, nous ne pouvons pas pallier un manquement qui est non. Parce que ces enfants-là, pas seulement en termes d'enseignants qu'il y a un problème, mais on a remarqué qu'en termes de matériel aussi, qu'il nous appelle les brailles, qu'il nous a un matériel auditif, qu'il nous a un speech therapist, nous avons beaucoup de personnel qualifié aussi, en même temps, une classe spécialisée. Et je félicite certaines NGO qui m'ont fait visiter, hein. Moi, ça m'a l'école là, je félicite le personnel, ça dévouement qu'ils ont là, surtout les NGO qui ont go out of their way, la façon dont ils occupent nous les enfants qui sont dans des situations difficiles. Ils occupent ces enfants là comme leurs propres enfants et ça fait chaud au cœur. En dépit qui nous capable de dire pour le secteur éducatif, nous devons reconnaître qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, et des professeurs aujourd'hui, ils occupent ces enfants là comme leurs propres enfants. Ils donnent ces enfants là un soutien. Laisse-moi dire où. Dans beaucoup de ces schools là, quand on arrive à l'école scolaire, beaucoup de ces enfants-là, pas pour redresser la case. Ils n'ont pas envie de retourner comme ils miss. Ils n'ont pas envie de retourner à l'école. Ils ont envie de joindre leurs camarades. Parce qu'à la maison et ailleurs, ils ont dans un milieu qui accueille eux aussi bien que certaines savants de l'école là. Et c'est ça qui nous tient envie doucement, doucement. Nous équipons savants de l'école là avec des moyens qu'ils ont besoin pour qu'ils soient capables de dispenser une éducation, pas nécessairement académique, mais je dispense une éducation pour le bien-être de l'enfant, pour l'épanouissement de l'enfant, parce que nous occupons ces enfants-là aussi, nous comptons ces enfants-là aussi. Nous arrivons presque vers la fin de l'émission, Monsieur le ministre. Des dernières questions rapidement. Vous trouvez dans le budget de FinCos aussi pour doubler le nombre d'étudiants étrangers à Maurice d'ici les 3 prochaines années. Comme ça, on ne peut pas mettre une urgence, mais qui fait justement besoin de doubler ce nombre-là. Nous trouvons aussi l'annonce d'un Hall of Residence aussi qui pour... Il est important que nous considérons Maurice, nous bilingues. Nous sommes un professionnel de haute qualité, nous sommes l'université de réputation et nous divers secteurs aussi. Nous accueillir sa education hub qui nous causait là. C'est ça important. Quand nous pouvons accueillir nos enfants, pour besoin de ce proper lodging aussi. Alors, un vient avec l'autre. En même temps, aujourd'hui, nous avons beaucoup de Mauriciens qui finissent formés dans diverses universités, beaucoup de doctorates, nous avons beaucoup de gens qui font des doctorats dans plusieurs matières. Et ça m'a personnellement, moi, je pense qu'il est important que nous venions un education hub, surtout pour le secteur tertiaire. Et dans les environs, nous avons tout un continent africain à côté de nous. Même, je comprends qu'il pour faire la médecine, les Sud-Africains en vivent là. Quand on est en Sud-Afrique, on trouve beaucoup qui en vivent Maurice pour sur l'aspect sécurité. Même les camarades indiens, même les Népalais, je t'en vivre Maurice pour gagner faire un cours, qui fait parce qu'il coûte peut-être plus cher quand je suis dans l'Europe. Je préfère vivre Maurice à cause nous multiculturels, nous bien accueillants, etc. Et voilà qui fait mon diamant mauricien prend précaution parce qu'il nous est un pays à vocation touristique, mais en même temps nous avons une valeur. Il n'est pas bon qui certains nous pas nous bonne action, nous aller nous montrer nous trop violents, agression, meurtre, violence domestique.
il réagit mal aux réputations Maurice. Voilà qui fait nous besoin de réponse Maurice d'une autre façon. Un autre type de vivre ensemble, un autre type du mauricianisme. Quand nous avons l'accueil pour les Mauriciens, même avant, nous qu'on cause avec Mauriciens, nous qu'on agir responsablement, mais en même temps nous ouvrons les bras pour accueillir non seulement les touristes, mais les étudiants aussi qui viennent. Il n'est pas correct qu'un étudiant vienne ou un touriste vienne, il est agressé le la place, il est agressé maintenant coquin pour ce voyage qu'il a payé pour un taxi. Quand il rentre dans un bazar, il paye 5 fois, 10 fois plus pour ce produit qu'il a acheté là. Il n'est pas correct pour nos réputations. Nous, ban Mauriciens, à nous reconnecter avec nos valeurs de base. Nos valeurs de base, c'est nos simplicité, nos humilité, nos hospitalité et nos façons d'agir avec ban Timoun. À nous revoir. Ça, dernier temps-là, autant violence verbale, violence physique, violence morale, et nous finissons pour atteindre au tissu national, à nous revoir. Nous, tous ensemble, nous marier piquer, nous reconstruire ce nouveau Maurice qui nous compte. Vous dernière question, nous trouvons finir là aussi l'annonce de Blueprint. Récemment, nous trouvons avec Blueprint, nous pouvons capable de mettre dans l'éducation. Nous trouvons beaucoup d'améliorations dans le secteur de l'éducation. Une question, vous pensez que vous avez gagné aussi sur retrouver sur Facebook, comment l'appeler tomber par un petit message. ENA, pas pour ENA. Est-ce qu'il peut vous pas pour venir? Est-ce qu'il vous pourrez voir ce système de vous attendre pas 5h du matin, 4h du matin pour connaître pas les enfants à l'école? Il y a une réflexion bien approfondie, hein, parce que je suis sensible à ce qu'il peut dire. Vraiment, parfois, les enfants finissent à l'obstop. L'infini prend sa première bis, dans le sens 3 bis, comment nous dire. Oui. Première bis, là, il finit par une finale à une certaine place. Après, il peut connaître. Alors, finalement, un débat là-dessus. Et plusieurs ministères concernés par ça. Et maintenant, vous trouvez, il prend ça sous PMO. Et bientôt, nous pouvons venir avec une décision importante concernant ça issue-là. Parce qu'effectivement, nous prenons aujourd'hui, puis une annonce pour le ministère de l'Éducation, une annonce pour le ministère tertiaire, une annonce pour le gender, oui. Et puis une autre annonce peut-être pour le secteur privé, public. Puis on rationalise, nous sommes capables d'adresser ça issue-là pour le bien-être de nos enfants en premier. Hein. Moi, surtout les enfants, même pense à mes petits là qui faisaient la garderie, et derrière ces enfants-là, il y a une famille, il y a un papa, il y a une maman qui faisaient faire un arrangement de transport et autres pour accompagner ces enfants-là, ça lieu quand ils parlent quitter et si payant l'école qui nous fait comme nous plan B. Surtout nos enfants, parfois, ou pas qu'à quitter tout seul. Dépend le solage, dépend quand nous rester. Alors nous pouvons bien à tout moment penser la sécurité, le bien-être de l'enfant et de tout un chacun, l'adulte aussi concerné. Hein, voilà qui fait, nous pouvons envie de d'une façon globale, au lieu de nous d'une façon bien éparpillée. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'accepter mon invitation pour le décryptage. L'émission nous tourne beaucoup autour de rassurer les élèves, les enseignants. Peut-être de nous un dernier message à la population qui peut guetter tout ce soir quand nous prenons une cause de vidéo-violence, nous exprimons là, nous une cause de protection des professeurs. Avec ou carrière en tant qu'enseignant, recteur, de nous là peut-être un message à la population pour rassurer ces élèves et ces enseignants qui peut attendre de vous une parole d'espoir, l'avenir de l'éducation. Moi, pour envie de dire aux enfants, aux enseignants et aux parents qui... Ce secteur éducatif là, il y a un secteur bien crucial pour nos pays. Et pour ça, nous demandons notre l'aide. Nous avons de bonnes intentions. Nous avons envie que le secteur de l'éducation devienne une plaque tournante dans le développement de nos pays, développement de l'individu. Nous avons envie que beaucoup de problèmes qui nous mentionnaient, des vidéos, des violences, des agressions, est-ce que nous sommes capables de revoir nos façons de vivre et nous mettre ça derrière nous? Est-ce qu'il nous capable de go over it? Est-ce qu'il nous capable de faire qui demain, demain arrive un jour, c'est pas demain, mais dans le futur, ça sera du passé. Qui manière nous tous nous mettre nous la tête et moi on peut dire nous mettre nous les cœurs aussi ensemble. Il y a pourtant qui, on peut dire un secteur éducatif à visage humain, nous revoir nos bonnes valeurs. Moi je crois beaucoup aux bonnes valeurs. Nous besoin guetter qui ça fait qui est acceptable et pas acceptable. Nous tous en dans nous-mêmes nous connaissons quelque chose pas correct ni pas correct et aide-nous. Moi je peux demander l'aide de tout un chacun pour aider ce ministère de l'éducation, pas le ministre, mais le ministère de l'éducation pour qu'il fonctionne bien. Si un grand monde trouve qu'il est capable d'aider l'école dans l'environnement quand il restait, il y a le cause avec recteur, il cause avec ban professeur, continuer à faire lui, mais non à la violence, que ça soit verbal, physique, moral, émotionnel, non. Et ça ne sera pas toléré. Et moi, me dire, ban victime, vous avez besoin de dénoncer ban bourreau qui peut faire du tort.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est à moi de ces vous paroles remercier. adressées à la population. Merci aux auditeurs. Merci tout le internaute qui finit de suivre Décryptage ce soir. Pour rendre cette émission-là possible, pour vous dire merci à toute l'équipe de l'Express, notamment nous, l'équipe vidéo et toute l'équipe rédactionnelle. Merci de finir de suivre Décryptage. Je vous termine l'émission avec les photos de la semaine réalisées par les photographes de l'Express. Merci et bonne soirée sur la page Facebook de l'Express. C'était Décryptage.